Salut vous autres, dimanche le 10 mai, il est présentement 19h15. Je me suis pris des notes, question d'être plus efficace, pris sur à l'endos de la Gazette officielle, on travaille pas là-dessus, pas en tout, surtout pas dimanche, dimanche le 10. Mettez vos dates un peu des nouvelles que vous mettez en ligne, vidéo ou encore textuelles. La raison est fort simple, c'est que l'actualité bouge énormément d'une heure à l'autre, puis vous êtes repris régulièrement dans des fils de discussion où est-ce qu'on utilise à tort vos dires parce que la nouvelle a été défaite, puis bon. Du moins, vous comprenez un petit peu la game là-dedans. Point qu'on couvre aujourd'hui, les armes de poing. Vous posez beaucoup de questions, les 10, les 12, on y revient. Les différents partis, où est-ce qu'ils se placent dans cet enjeu-là? Et les forces de l'ordre qui vont peut-être finir par se faire entendre par le gouvernement qui les dirige. Dans un premier temps, je vais y aller avec une réponse de Justin Trudeau à la question d'une journaliste qui demandait, à partir de là, on va où dans le dossier? Justin Trudeau qui répond « Il y a beaucoup plus de choses à faire pour renforcer le contrôle des armes à feu et c'est pour cela que nous allons déposer un projet de loi quand le Parlement le permettra pour renforcer le contrôle à nos frontières. » Là, je veux que vous soyez conscients d'une chose. On a deux amis ici, Bill Blair et Justin Trudeau, qui connaissent parfaitement le dossier. On commence à voir apparaître ce que réquisitionne l'ensemble des forces de l'ordre sur le territoire qui s'opposent littéralement aux moyens qui sont pris par le gouvernement pour amenuiser la violence alors que les propriétaires légitimes et leurs armes ne sont pas présents dans ces dossiers-là. On le voit présentement dans les actions de Justin Trudeau. Pour ce qui est de Bill Blair, on vous a diffusé une vidéo plus tôt aujourd'hui ou cette semaine. Je vais vous la remettre en lien ici au-dessus. Bill Blair, là, ça a été le chef de police de la ville de Toronto. Et de sa bouche, on le voit dans une vidéo, dire clairement, lorsque mes policiers interviennent sur des scènes de méfaits, eh bien, les armes qu'on saisit à ce moment-là sont en provenance, à 70% sont en provenance du marché illégal, principalement en importation des États-Unis. Ça s'en vient illégalement dans nos rues et ça commet des méfaits. À 70% reconnu par Bill Blair lui-même. Il le connaît très bien, le dossier. Là. Au moment où on se fait faire une greffe de langue électorale, les choses changent. Que voulez-vous? C'est de la politique. Mais il connaît très bien son dossier. 70% qui proviennent des États-Unis, illégalement entrés au Canada, qui commettent des méfaits. On s'entend pour dire qu'il y a un 30% là-dedans qui, souvent, il y a une problématique au niveau de la traçabilité. C'est la raison pour laquelle on n'est pas capable de vraiment identifier le son. Mais Bill Blair, ancien chef de police de la ville de Toronto, cette vidéo-là est juste au-dessus ici, vous irez le voir vous-même. Alors, c'est ces deux personnes-là qui, présentement, mènent le dossier avec l'information et des gros mots, armes, mitraillettes, armes d'assaut, etc., et qui font peur, avec raison, à la population qui ne connaissent pas le dossier. Tout ce qu'ils ont, c'est l'information qui leur sont livrées, et cette information-là est très directionnelle. Je vous rappelle qu'on est en plein milieu d'une pandémie, qu'on a décidé de mettre ça de l'avant unilatéralement après avoir commandité énormément de médias traditionnels. 80 millions, je ne me trompe pas, de placements en publicité au niveau de COVID-19. Évidemment, le ministre donne des informations. Il n'y a pas personne qui va aller contrecarrer après avoir mis sa main dans le panier. On continue maintenant pour prendre d'autres mesures, notamment sur les armes de poing. On va y revenir. Et pour continuer, le programme de rachat pour les armes militaires de style d'assaut, ça c'est comme ça que c'est dit, et c'est là que ça blesse, c'est dans les termes qui sont utilisés. Je vous annonce que si vraiment le programme d'achat cible les armes militaires, à part ceux d'entre vous qui ont en leur possession des armes militaires historiques, ben le reste, vous les ferez pas racheter. C'est pas le cas, là. C'est pas ça qui va se passer. C'est juste pour vous faire comprendre que on porte des termes qui sont comme bang, 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 et qui sont ciblés pour vraiment entretenir un nuage de peur et aller chercher ce 80%-là de personnes qui sont en faveur. On crée beaucoup de ferveur électorale là-dedans. On le sait, on est tous en train de regarder le mois d'octobre et le mois de novembre comme une date cible où est-ce que probablement que le premier ministre déclencherait des élections et il a besoin de bâtir son capital électoral pour ça. Alors ici, on dit armes militaires, encore une fois. Un AR-15, c'est pas une arme militaire, mais pas du tout. Ça n'a pas été créé pour ça non plus. Ça a été créé pour la chasse. Les armes militaires, comme la C7, sont inspirées. Il y a des pièces qui seraient compatibles entre les deux. Mais vous n'avez pas d'armes militaires entre les mains. Vous n'avez pas d'armes d'assaut. La définition d'une arme d'assaut, ça commence par conçu pour un soldat. Conçu pour un soldat, conçu pour les forces canadiennes. Les forces de n'importe où. Donc, les armes automatiques, même chose, qui sont appelées régulièrement dans le discours de ces personnes-là, ben ces armes automatiques-là, vous le savez, je vous le répète, sont bannies depuis 77 par une autre vague dans les années 90. Les forces de l'ordre se lèvent contre ça. On le voit avec le ministre Bill Blair, qui était chef de police à Toronto. Je vais parler tout de suite des forces de l'ordre que le côté politique ne pourra pas ignorer comme il le fait présentement. Là, on assiste vraiment à une sortie en masse des policiers qui
sur une base personnelle, en se cachant, ils n'ont pas le choix, ils ont des contrats, ils ont un code de déontologie et c'est normal et je vous respecte énormément là-dedans, les gars, vous faites la bonne affaire. Mais sur un plan corporatif et sur un plan, même l'association des chefs de police se positionne et on l'entend au travers de différents chefs de police, ils s'opposent littéralement aux mesures qui sont mises en place, disant c'est pas la bonne chose, c'est pas de là que proviennent les armes. Si on est pour alourdir la machine et mettre des budgets dans une cible qui n'est pas la bonne, donc les armes légitimes et leurs propriétaires légitimes, eh bien on s'y oppose. On veut ces budgets-là pour être capable de les investir au niveau des contrôles frontaliers, au niveau des services de police et au niveau des services au niveau des enquêteurs, aller vers la bonne cible. Et c'est vers là que devra se pencher le gouvernement. Et il n'aura pas le choix d'arrêter de faire la sourde d'oreille. Là, c'est l'ensemble de ces forces de l'ordre, ceux qui sont sur le terrain, qui voient les vraies choses. Bill Blair lui-même qui sort de là et qui l'a affirmé, qui lui disent « Non, c'est pas la bonne chose. Point final. » les armes de poing, point important, vous le demandez, est-ce qu'on garde nos armes de poing présentement? Oui, effectivement, présentement, ils ne sont pas encore prohibés ou bannis. La volonté du premier ministre, c'est de mettre ça entre les mains des municipalités. On se souviendra que au moment où est-ce qu'on avait mis la décharge des armes entre les mains des municipalités, on donne le dossier comme ça, eh bien, des municipalités auront opté pour alléger un peu les mesures dans le sens de donner quand même des distances respectables pour soutenir les activités de chasse, de tir sportif, etc. dans leur région, puisque leur économie découle entre autres de la chasse, de la pêche et du tir. Plusieurs municipalités auront opté pour faire le règlement ou écrire le règlement de manière à ce que de façon logique, en termes de distance avec les bâtiments, il soit absolument impossible d'effectuer du tir sur la périphérie de leur, pas la périphérie, mais dans leur municipalité, bloquant automatiquement la chasse et le tir sportif, évidemment. Dans ce cas-ci, eh bien, on a fait une campagne directionnelle dans les termes et dans l'installation de la peur qui a mené 80% de la population à être d'accord avec cette loi-là. Alors, je vous laisse juger un peu qu'est-ce qui va se passer si on met les armes de poing en gestion au niveau des municipalités, parce que c'est cette même population active-là et votante-là. Les armes de type, les fusils, les 10 et les 12, hein, vous êtes énormément à être armurier professionnel et etc. certifié, vous donner l'information sur le comment mesurer les armes et votre opinion sur le dossier, puis vous avez raison. Le point sur lequel il faut se battre et sur lequel il faut appuyer est le suivant, puis c'est bien important. Il n'y a pas personne qui est tenu d'aller prendre son cours d'armurerie à Liège ou avec Gunsmith ici pour être en mesure de prendre les mesures correctes sur son arme et de déterminer sur une base personnelle si mon arme est correcte ou pas. Monsieur, madame, tout le monde n'a pas les outils, ne sait pas comment calibrer les outils et sait même pas de quoi on parle quand on parle de l'arme d'un canon. Exactement, c'est où dans le canon ça, pour être capable de faire ces mesures-là et de voir si son arme s'inscrit ou pas dans la définition d'une arme bannie. Maintenant, chose très simple. Les armes de type tactique ou, comme appelé par le reste du Canada, les armes modernes d'un côté, ne reposent pas sur l'interprétation d'une technicalité qu'on laisse. Si ça s'inscrit là-dedans, c'est pas légal. On les détaille. On a une liste avec des numéros de modèles, c'est clair. Moi, je m'attends à ce que Bill Blair et Justin Trudeau doivent donner la directive aux législateurs de réécrire la loi dans le même sens sur le côté des armes de chasse. On représente une très grande proportion des propriétaires d'armes à feu en termes de nombre et en termes de retombées économiques. Et il se doit d'établir une liste claire des numéros de modèles qui sont bannis. On peut pas laisser les gens sur l'interprétation d'un point qui est technique comme ça. On n'a pas tous la capacité de le faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on liste clairement les armes de type tactique et qu'on ne listerait pas clairement les armes de type chasse, les fusils? Eh bien, moi, je m'attends à ce que ça se fasse. C'est une technicalité, c'est une question de temps. De toute façon, présentement, personne, ou du moins accepté de personne, un oui ou un non, moi, en tant que média, tout média qui se respecte ne peut pas, parce qu'il vous porte ça vous porte préjudice directement et on est imputable. Si je te dis non, t'as pas le droit, je viens de péter ta chasse puis j'ai peut-être pas raison. Si je te dis oui, t'as le droit et il y a un problème avec un policier dans la mesure de ton arme et que tu es accusé ou ton arme était bannie, eh bien, je viens de te causer des problèmes et j'ai pas le droit de te donner ce type d'opinion-là, point final, parce que je suis imputable. Alors, à moins d'avoir les moyens de financer qu'est-ce qui pourrait t'arriver si tu aurais une problématique causée par l'arrêt de ta chasse ou encore par une amende ou peu importe quel moyen qui sera pris par la loi parce que tu avais une arme bannie, eh bien, professionnellement parlant, comme média, je peux pas te dire oui ou non.
Est-ce que c'est logique qu'on ait une liste? Ben, c'est la seule chose qui peut arriver qu'il y ait une liste. Puis je m'attends que la semaine prochaine, ou à peu près, la règle pour l'instant, c'est patient. En attendant, si vous voulez faire de l'interprétation, ben, il y a la GRC qui a quand même publié un communiqué qui est aussi pas super clair, mais vous pouvez baser votre interprétation sur celui-là, au moins c'est un document légal que vous avez en main. En attendant, ça prend un listing des modèles, absolument. Les partis maintenant, on connaît la position du clan Trudeau, on connaît la position du Bloc, le Bloc a été clair au travers de son chef, les chasseurs sont essentiellement agressifs, présentement très agressifs, et tapissent le web d'un tissu de mensonges pour faire basculer la ferveur de leur côté. Moi, quand je vois les termes, je vois les dispositions qui sont prises, les mitraillettes, etc., la direction que ça prend, je trouve ça pas mal futile comme affirmation de dire qu'on est agressif à l'extrême et qu'on tapisse le web de menterie. Mais bon, c'est son point de vue. Donc, le clan Trudeau et le Bloc, on connaît leur position au niveau de la législation. C'est très simple, c'est à fond la caisse. Les seuls de qui on n'a pas l'opinion présentement parce qu'ils n'ont pas de chef, c'est la partie conservateur. Mardi cette semaine, Pierre Paulus s'entretient avec M. McKay sur Zoom. Je vais vous mettre le lien juste au-dessus ici, que vous puissiez suivre l'entrevue si vous le voulez. Et on a de notre côté Erin O'Toole, aussi du côté de la NFA, qui a parlé encore, qui a parlé déjà beaucoup. Et on sait déjà, avec en plus le conservateur aussi qui a déposé une pétition de 175 000 noms en faveur des propriétaires légitimes d'armes à feu. Donc on sait au moins que dans leur niche à eux autres, ils sont positifs du côté des propriétaires légitimes d'armes à feu. Est-ce qu'ils peuvent tout changer? Ça reste à voir si c'est de la politique. Quand les gens viennent en pouvoir, il y a des choses qui changent des fois. Mais du moins, la partie la plus pro-légit présentement, c'est le Parti conservateur. Et ça m'amène au dernier point à dire, qu'est-ce qu'on peut faire présentement? Qu'est-ce qu'on peut porter comme action? Continuer à m'aider, continuer à aider le marché, continuer à vous aider en trouvant de l'information et en la diffusant, c'est super important. L'information là-bas, mettre les gens au courant peut changer les choses. On peut signer des pétitions, on peut ci, on peut ça. Mais ultimement, la seule personne qui peut changer ou la seule façon de renverser complètement ça, pas seulement modifier, mais renverser complètement ce qui a été mis en place, c'est un nouveau parti au pouvoir. Je vous dis pas lequel, mais la seule façon de renverser, c'est un nouveau parti au pouvoir. C'est sûr que M. Trudeau changera pas ça. Et puis, Pierre-Yves non plus, Pierre-François Blanchet, excusez-moi, le Bloc québécois, ne changera pas ça non plus. Il a clairement annoncé sa volonté. Seule façon de changer ça, nouveau parti au pouvoir. Maintenant, il faut savoir un peu vers quoi ils s'enlignent, à quoi s'attendre d'eux autres. On va commencer à le savoir mardi soir. À partir de là, jusqu'au 14, je pense, vous pouvez acheter votre carte de membre du parti pour voter pour la chefferie. Les candidats vont être annoncés, j'imagine, dans les prochains temps. Puis on verra à ce moment-là au niveau de la pression qui peut être mise pour déclencher une élection. C'était vos informations de la fin de semaine. On se revoit dès que les nouvelles tombent puis que j'ai réussi à manger et à dormir un peu.